Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'Elium غادي تكون هي la première في la partie ديال les corps mofites. Déjà درت ستوري sur Instagram وسولتكم واش تبغيو نديرو لا سويت ديال لي تالوفيت او بيان نبداو لا بارتي ديال لي corps mofites بويسك دابا قرايه حابسه كوم صا باش تبقاو اجور واخا من ديوركم. وبزاف منكم اللي كانوا داكور وبغاو نديرو لي corps mofites. دونك هاد لا فيديو فيها لا première partie ديال لي corps mofites. غادي نشوف هاد لا بارتي introduction فيها une définition ديال لي corps mofites ou les grands groupes ديال les cormophites, les bryophytes, les ptéridophytes, les spermaphytes dont on trouve les angiospermes et les gymnospermes. غادي نشوفوا les quatre critères principaux qui caractérisent un végétal. Par la suite غادي ندوزو نهضروا brièvement على مناش كيتكون l'appareil végétatif. وغادي نشوفوا شنو لي بوين اللي غادي نهضروا عليهم في لي فيديو جايين ان شاء الله. Donc, on commence directement. بالنسبة les cormophytes, déjà, on a fait une définition dans la vidéo Lula. Donc, les cormophytes, les organismes, bien les végétaux dont l'appareil végétatif est un cormus. On a déjà donné une définition du cormus, donc je vais passer rapidement. Un cormus, soit l'appareil végétatif qui est formé d'axes rampants et dressés avec tiges, feuilles et racines. C'est-à-dire l'appareil végétatif qui est formé par des axes qui croient à la verticale et à l'horizontale qui يطلعوا عموديا و كيكبروا aussi افقيا بحال la tige كتكبر عموديا la racine aussi la racine vers le sol ou la tige في la partie aérienne ou les tiges latéraux les ramifications qui كيكبروا لينا horizontalement أفقيا. Donc هذا هو الكورموس. il est composé من تيج فeuilles et racines الأغصان الأوراق والجذور بحال ديما. هاد les cormophytes sont plus adaptés à la vie terrestre. هما ils sont plus adaptés la vie sur terre. مكيفين الحياة على الأرض أكثر من لي تالوفيت لحقاش ديجا شفنا بلي لي تالوفيت ils sont plutôt aquatiques. علاش لحقاش لا ماجوريتي ديال لي غاميت ديالهم سون موبيل دونك خصهم شي حاجه فاش يتحركوا qui va assurer leur mobilité اللي هي لو كيتحركوا في لو pour assurer la reproduction. Pour les cormophytes c'est différent, ils sont plus adaptés à la vie terrestre, ne dépendent pas beaucoup d'eau, sauf quelques groupes qui sont primitifs, on va voir ça par la suite. Donc ils sont plus adaptés à la vie terrestre et ils ont des tissus spécialisés et bien différenciés. عندهم واحد الأنسجة اللي متخصصة différencié كتعني بلي كل تيسو عنده الدور ديالو عنده الوظيفة ديالو اللي كيقوم بها. مثلا لو xylème et le phloème عارفين بلي لو xylème هو اللي كيدير لينا assure la circulation ديال la sève brute, le phloème assure la circulation ديال la sève élaborée. دونك كل واحد كيكون عنده واحد الدور اللي محدد واللي كيقوم به. Les organes les cormophytes, les organes reproducteurs ديالهم sont caractérisés par une enveloppe pluricellulaire. L'enveloppe les organes reproducteurs كتكون enveloppe pluricellulaire مكونه بزاف ديال الخلايا متعدده الخلايا ماشي فحال l'enveloppe ديال les organes reproducteurs ديال les talophytes اللي كنا شفناهم gamétocyste بحال gamétocyste كتكون عنده paroi gamétocyste et sporocyste كتكون عندهم une paroi qui n'est pas pluricellulaire. Donc قلنا بلي عندهم une paroi pluricellulaire. Le fait ديال عندهم une paroi pluricellulaire c'est pour assurer la protection ديال هاد les cellules reproducteurs باش كتحميهم هاد les cellules reproductrices كتحميهم لينا هاد la paroi qui est pluricellulaire. هاد لو فيت ديال انها بلوريسيلولار ملي كيجينا اون فيت كيجينا من كتكون عندنا اون سيلول مير. هذيك لا سيلول مير اون بارتي منها il se divise par mitose باش كتعطينا ديك لا paroi pluricellulaire et une autre partie se divise bien sûr pour donner soit les gamètes soit les spores. Donc هادو هما لي cormophytes. Par la suite غنمشيو نتعرفوا على les trois grands groupes اللي قلنا les bryophytes, les ptéridophytes et les spermaphytes. غادي نبداو بلي bryophytes. Les bryophytes sont des cryptogames évolués ou bien كنسميوهم des cormophytes primitifs. Des cryptogames évolués. Cryptogame لحقاش شنو كتعني cryptogame يعني عندهم les organes reproducteurs qui sont cachés.
عارفين بلي لي تالوفيت كاملين عندهم لي زورغان reproducteurs qui sont cachés puisque هذا le premier groupe ديال les cormophites donc il est évolué par rapport les cryptogames talophytes. هذا c'est un groupe de cryptogames qui sont évolués. Ou bien cormophyte primitif لحقاش هو le premier groupe ديال les cormophites donc il est primitif. Le plus primitif ديال les cormophites. هاد les bryophytes ce sont des petits végétaux terrestres et chlorophylliens. اللي كتشوفوا في la photo, ils sont de couleur verte qui existent dans les endroits humides et ombragés. كنلقاوهم في الاماكن الرطبه واللي فيها الظل. علاش غادي نلقاوهم في الاماكن الرطبه في نظركم؟ قلنا بلي لي تالوفيت لا ريبرودكسيون ديالهم il est aquatique لحقاش لي غاميت كيكونوا موبيل كيحتاجوا الماء. بويسك لي بغيوفيت هما واحد لي كورموفيت كي سون بريميتيف يعني غيبقى عندهم واحد لو لien مع لي تالوفيت. ils ne sont pas tout à fait évolués, ne sont pas très bien adaptés à la vie terrestre. donc كيحتاجوا يكونوا في des endroits اللي هما humides اللي فيهم واحد شويه ديال الماء pour assurer la reproduction. Ils sont partiellement adaptés au milieu terrestre, ماشي parfaitement, mais partiellement. وهادشي لحقاش ils dépendent de l'eau بحال اللي قلنا pour leur reproduction. Autre caractéristique ما عندهمش de vraies racines, عندهم des rhizoïdes. Les rhizoïdes هما des filaments اللي كيلعبوا نفس الدور ديال la racine, l'absorption et la fixation. وما عندهمش de vrais vaisseaux conducteurs, xylème phloème, ولكن عندهم des hydroïdes, des vaisseaux qui assurent la conduction NEAT, ولكن ne sont pas de vrais vaisseaux xylème phloème. هاد le groupe هذا كنلقاو فيه les mousses, les hépatiques et les anthocérotes بحال اللي كتشوفوا في لي فوتو. واحد l'info puisque ils dépendent de l'eau pour leur reproduction, donc les gamètes sont nageurs. Faut noter que les gamètes sont nageurs, sont mobiles, et la fécondation est dite aquatique. C'est une zooidogamie oogame. Zooidogamie oogame. Par la suite, on va les ptéridophytes. Pour les ptéridophytes, ce sont des cryptogames vasculaires, vasculaires ou bien trachéophytes. Trachéophytes, ils ont de vrais vaisseaux, xylème et phloème. Cryptogames parce qu'ils ont encore les organes reproducteurs qui sont cachés. Donc, premier caractère évolutif, il y a la vascularisation. Là, on a de vrais vaisseaux conducteurs. Les ptéridophytes, ce sont des végétaux qui sont bien adaptés à la vie terrestre par rapport aux bryophytes. هما مكيفين مع الحياة على الأرض كثر من les bryophytes. عندهم un appareil végétatif bien développé, racines, tiges et feuilles. L'autre groupe ما كانوش عنده les racines, كانوا عنده des rhizoïdes. هذا عندهم des racines, des tiges et des feuilles. Et aussi des tissus spécialisés, en particulier les tissus conducteurs, le xylème et le phloème, bien sûr, avec l'unification. Donc, ils sont plus évolués par rapport les bryophytes. Ils regroupent les félicinés, les fougères, les couchikiarfhom, les lycopodinés, les équicétinés et les psyllophytinés, les photos. Par la suite, on va passer pour voir le groupe des spermaphytes. Les spermaphytes ou bien les phanérogames, enfin les organes reproducteurs sont visibles d'abord, ils ne sont plus cachés. C'est un caractère évolutif des spermaphytes. Les organes reproducteurs mâles et femelles sont regroupés dans des fleurs. Had la fleur, mais c'est pas une fleur de jolies couleurs et tout. Mais ça peut être une fleur au sens biologique. عندها le rôle كتلعب le rôle ديالها en tant que fleur ولكن ما عندهاش la même morphologie ديال la fleur اللي كنعرفوها في la langue courante avec différentes couleurs, différentes formes et tout. On va voir ça par la suite. Donc pour les spermaphytes, ce sont des plantes qui sont terrestres par excellence. ما كيحتاجوش نهائيا l'eau pour leur reproduction ولا شي حاجة. Ils sont bien adaptés à la vie terrestre. L'appareil végétatif et reproducteur d'Elhum, il est bien adapté à la vie aérienne, comme on a dit. Ils sont caractérisés par l'apparition de la graine. La graine, c'est l'élément qui va assurer la perpétuité de l'espèce par dissémination. Une fois qu'on a une graine, il va se disséminer. Par la suite, il va germer et donner un nouveau individu. Par la suite, on a
pour l'élément reproducteur mâle qui est le grain de pollen. هو le grain de pollen هو اللي كيمثل لنا le gamétophyte mâle. كيف كتشوفوا هذا هو le grain de pollen. Ou pour l'élément reproducteur femelle اللي هو l'ovule, il est composé par les téguments protecteurs, le nucelle et l'endosperme puis le sac embryonnaire بحال اللي في la photo. L'endosperme et le sac embryonnaire كيمثلوا لنا لو gamétophyte femelle. عقلوا على هادو. لو gamétophyte mâle هو لو grain de pollen و لو gamétophyte femelle هو l'endosperme et le sac embryonnaire. ما تمشيوش تلفوا تقولوا راه لو gamétophyte mâle هما لي gamètes ولا شي حاجه. gamétophyte mâle هو لو grain de pollen, gamétophyte femelle هو l'endosperme et le sac embryonnaire. هاد لي spermaphites فيهم 3 groupes: les angiospermes, les gymnospermes اللي كلشي يعرفهم, ou par la suite les chlamydospermes. Les chlamydospermes ما غاديش نهضروا عليهم, c'est un groupe qui se place entre les angiospermes et les gymnospermes, mais on s'intéresse pas à l'étude dialo. Donc غادي نشوفوا les angiospermes ou غنشوفوا les gymnospermes. Pour les angiospermes, ce sont des végétaux dont l'appareil végétatif montre une très grande diversité morphologique, soit au niveau de chaque organe. مثلا les fleurs يعني كيكون واحد التنوع vraiment كبير في المظهر الخارجي ديال الاوراق ولا الورود. هما اللي كنشوفوا اللي كنعرفوا partout les fleurs rouges, fleurs jaunes, fleurs blancs. Ou aussi une diversité au niveau des feuilles. كنلقاو الوراق في بزاف ديال الاشكال. كاين اللي عنده وراق كورديفورم على شكل كور, كاين اللي عنده وراق كي سون كومون دير طوالين, وراق على شكل مثلثات. كاين بزاف ديال الاشكال. مازال غادي نشوفوا هادشي par la suite ملي نمشيو نقراو لا بارتي ديال لا مورفولوجي ديال لا فeuille. ou bien une diversité ديال l'organisme en entier. كنلقاو des arbres, شجر اللي كبير, كنلقاو des arbustes, شجيرات صغار, et ainsi de suite. Les organes reproducteurs ديالهم sont groupés en une fleur à forme et couleur très attrayantes. Pardon. Les organes reproducteurs ديالهم sont groupés en une fleur à forme et couleur très attrayantes pour les animaux. يعني كيف قلنا les organes reproducteurs ديالهم كاينين في واحد الورده اللي عندها بزاف ديال الاشكال, بزاف ديال الالوان اللي كتكون attrayante pour les animaux. En fait, علاش il va être attrayante pour les animaux pour assurer la pollinisation par exemple. il va attirer واحد مثلا une fleur qui va attirer واحد l'abeille باش كتجي كتحط عليها. Par la suite, les grains de pollen qui est il va se déplacer vers une autre fleur et comme ça, il va assurer la pollinisation. Les grains de pollen vont se déposer sur la nouvelle fleur. Les gymnospermes, ce sont des plantes qui présentent des formes arborescentes typiques avec des axes ramifiés et différenciés, bien sûr. Les inflorescences bien les fleurs ديالهم sont vraiment typiques, معروفين كلشي كيعرفهم. عندهم les fleurs ديالهم sont peu évoluées et unisexuées. ماشي ils sont primitifs par rapport les angiospermes. عندهم واحد la fleur qui est spécifique واللي كنسميوهم des cônes بحال اللي كتشوفوا في لا فوتو. et on a des cônes mâles et des cônes femelles. نقدروا نلقاو في le même individu في même pied des cônes mâles et des cônes femelles, donc l'espèce sera monoïque. ou bien on aura deux pieds différents, واحد البيed اللي فيه les cônes mâles وواحد البيed اللي فيه les cônes femelles, et donc l'espèce sera dioïque. donc هادو هما les grands groupes اللي كاينين في les cormophites. Par la suite on va voir شنو هما les 4 critères qui caractérisent un végétal. Un végétal est caractérisé par quoi? Tout d'abord, une organisation qui est complexe. عنده واحد التكوين اللي معقد qui est basé sur une structure élaborée à partir de cellules végétales. Bien sûr, des cellules غادي يعطيونا واحد l'individu من بعد, cellules qui vont former des tissus, les tissus vont former des organes, et ainsi de suite. Donc, il a une organisation complexe. Par la suite, عنده aussi une croissance continue, ce qui est différent chez les animaux. La croissance des plantes continue, مستمرة,
ماشي بحال لي زانيمو. ان سارتان مومون لا كروسونس ديالهم كتحبس، ما كيبقاوش غير كيكبروا 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 كيكبروا. Donc, au contraire les végétaux, ils ont une croissance qui est continue. Par la suite, ils ont une nutrition qui est caractérisée par l'incorporation et l'assimilation d'éléments extérieurs indispensables à la croissance et au maintien des fonctions vitales. كيفاش كيتغداو هاد لي végétaux, ils incorporent et assimilent واحد لي سوبستانس اللي كيكونوا في الوسط الخارجي اللي كيكونوا ضروريين للنمو ديالهم وباش يحافظوا على الوظائف الحيويه ديالهم. et c'est surtout par absorption، امتصاص من التربه كيمصوا المواد اللي كيحتاجوا لها. par la suite on a une reproduction qui aboutit à la production d'individus similaires au sein d'une même espèce, bien sûr. Tawaloud, كيكونوا كيتوالدوا, ce sont des êtres vivants, donc c'est un caractère principal. Jusqu'ici, on كملنا هاد la partie. Par la suite, خصنا نعرفوا بلي durant la partie ديال les cormophites غادي نشوفوا tout d'abord la morphologie ديال l'appareil végétatif. دابا عارفين شنو هو l'appareil végétatif, تيج راسين فوي. غنشوفوا la morphologie ديالو, غنشوفوا la morphologie ديال الراسين بوحدها, تيج بوحدها و فوي بوحدهم. par la suite غادي نشوفوا l'anatomie ديال la racine, l'anatomie ديال la tige, l'anatomie ديال la feuille. Et vers la fin, غادي نشوفوا la reproduction, وغنشوفوا la reproduction عند les différents groupes كاملين. غنشوفوا la reproduction عندهم كيفاش كتتم. دونك المره الجايه غادي نشوفوا في لا فيديو الجايه غنشوفوا la morphologie ديال l'appareil végétatif, وغنشوفوا précisément la morphologie ديال la racine. c'est tout pour هاد la vidéo هادي. j'espère يكون داكشي واضح مزيان. sinon bon courage حتى la vidéo